L'amélioration de la performance des formations sanitaires à travers le financement basé sur les résultats, FBR, est l'une des 3 composantes du programme de renforcement du système de santé, PRPSS. Un projet dont le but est d'appuyer l'atteinte des OMD 4 et 5 pour une contribution à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Le FBR, c'est un projet qui n'est pas comme les autres projets. C'est un projet écrit par le ministère de la Santé et qui est financé par la Banque mondiale. Et comment se présente ce projet? C'est un projet qui vient appuyer les centres de santé. Le FBR est une approche de renforcement de la performance du système de santé à travers une approche contractuelle, un processus d'amélioration de la qualité des soins et services de santé et des incitations financières proportionnelles à la production de soins et services de qualité aux populations. Donc c'est un contrat avec une structure qui paie les résultats que nous produisons. Donc plus nous produisons de résultats de qualité, plus des subsides sont octroyés à l'hôpital en vue de lui permettre de motiver le personnel et de s'équiper pour répondre aux normes qu'il faut pour un service de qualité. Dans la pratique, le FBR se fait par le paiement des crédits sur la base d'un contrat de performance avec des indicateurs quantitatifs et qualitatif. Le nombre de patientes chez qui un paludisme qui soit simple ou un paludisme qui soit grave a été diagnostiqué et traité au niveau de la maternité. Ça, c'est un des indicateurs quantitatifs. Quand nous prenons par exemple le nombre de patientes chez qui un VIH a été diagnostiqué, qui ont été mis sous traitement antirétroviral, tout ceci est comptabilisé. Un autre indicateur très important qui tient compte de la collaboration entre l'hôpital de zone et les centres de santé périphériques. C'est-à-dire que tous les accouchements difficiles, qu'on appelle accouchements dystociques, qui ont été référés des centres périphériques vers la maternité. Donc lorsque cela aboutit quand même à un accouchement par voie basse, cela est renuméré. Parfois, ces accouchements peuvent aboutir à une césarienne. Donc tout ceci est pris en compte par le FBR. Le nombre de césariennes que nous avons pratiquées, les autres interventions en dehors de la césarienne également sont prises en compte. Il y a également les infections sexuellement transmissibles que nous avons prises en charge au niveau de la maternité. Le volet qualitatif maintenant prend en compte à la fois la qualité des infrastructures, les équipements mis en place et également des items concernant la qualité des soins. Un item très important concerne la qualité du suivi de l'accouchement. Le FBR se fait avec l'appui d'une agence spécialisée externe pour la vérification et des organisations à base communautaire pour la contre-vérification. Il permet le recrutement de médecins spécialistes pour certaines zones sanitaires. Ici, à l'hôpital de zone de Lokossa, c'est un médecin pédiatre qui a été recruté. C'est un hôpital qui n'avait pas de pédiatre, alors que c'est un hôpital où on a quand même 183 naissances par mois. Notre arrivée a fait qu'on a pu spécifier le service de pédiatrie. Et il faut dire, en matière de consultation d'enfants, si on reçoit 300 consultations, parce que les deux services sont pour le moment ensemble, c'est au moins 200 cas de pédiatrie qu'on a sur les 300. Le FBR, c'est aussi un ensemble de tenues vestimentaires exigées dans la formation sanitaire, un cadre de travail agréable et du personnel qualifié et spécialisé. FBR a changé beaucoup de choses dans notre service aujourd'hui. Avant, les sols étaient cassés, mélangés avec du sable. Et maintenant, à cause de FBR, on nous a fait des carreaux partout dans les salles d'hospitalisation, les salles de consultation et toutes les salles. Et maintenant, ça facilite nous, les aides, pour pouvoir bien nettoyer les salles. Deuxième chose, pour la motivation, et chaque 3 mois, on nous donne des primes. C'est toutes les catégories d'agents. Lorsque vous gagnez, par exemple, 10 000 francs, le médecin a sa part dedans, l'infirmier, la sage-femme, de toutes les manières, c'est catégorisé jusqu'au gardien, jusqu'à l'agent d'entretien. C'est quelque chose qui nous a vraiment motivés par rapport à la présence au poste, à l'heure, la ponctualité au service. En dehors de ceci, les habitudes dans la salle d'accouchement, en consultation prénatale, ça nous a permis de produire beaucoup plus
de prestations. Le FBR exige également qu'on travaille vraiment en équipe. Parce que c'est un résultat qui est payé, c'est un résultat d'équipe qui est payé. Et puis maintenant, il faut dire que la qualité technique, on essaie de l'améliorer au jour le jour. Par exemple, au niveau de notre maternité, ça a permis d'acquérir une ventouse électrique, ça a permis d'acquérir un extracteur d'oxygène. L'extracteur d'oxygène, c'est un appareil qui, lorsqu'on ne dispose pas d'obus d'oxygène, ça permet d'extraire l'oxygène de l'air ambiant. Donc, c'est un certain nombre de matériels tels que des tables d'accouchement, du petit matériel d'accouchement. Tout ça, on a pu l'acquérir grâce au financement basé sur les résultats. L'hôpital de zone de Lokossa fait partie des 8 premiers hôpitaux dans lesquels le FBR a été mis en œuvre. Hôpital de zone de référence de la zone sanitaire Lokossa à Tiémen, il dessert une population d'environ 120 000 habitants. Sa capacité d'accueil est de 70 lits. Le FBR est quelque chose d'utile, non pas seulement pour notre, mais en fait pour le système de santé, et pas seulement pour le système de santé, mais pour en fait tout le système. De jour en jour, les gens comprennent qu'il faut vraiment faire tout possible pour que ce projet-là puisse aller loin un peu avec nous. Parce que c'est un projet, c'est appelé à finir un jour. Le FBR est désormais généralisé dans toutes les zones sanitaires du Bénin.